Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos gouvernants prennent plutôt des mesures conjoncturelles plutôt que d'aller vers de réelles mesures structurelles. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'organiser la population du Cameroun pour qu'elle prenne l'agriculture comme un secteur d'enrichissement. Et la sécurité alimentaire en Afrique était le thème du 22e sommet de l'Union africaine fin janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Cette année, les États entendent même consacrer 90% de leur énergie à ce secteur. Paul de Singwe. Ils ont développé leur économie grâce à l'agriculture. Après la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs pays d'Europe ont vu leurs économies repartir à la hausse suite au développement agricole. En Afrique, le constat est tout autre. Malgré une surface cultivable importante, plus de 90% de ces terres sont non cultivées. Le continent peine à passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture industrielle. Mise en place par le NEPAD, le PDDAA, le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine, accompagne les États dans la mise en place des stratégies agricoles. C'est dans cette optique qu'en 2003, elle a recommandé aux États africains de consacrer 10% de leur budget au développement agricole. Un plan devenu prioritaire pour l'Union africaine, mais dont la mise en œuvre a été très peu suivie par les pays membres. Les dépenses des pays africains en faveur de l'agriculture se sont, à quelques exceptions près, situées en deçà de l'objectif de 10% fixé par le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. Malgré le retard constaté, plusieurs pays ont fait du développement agricole une priorité. Au Cameroun, le gouvernement a créé en janvier 2013 la Rural Financial Corporation, une banque agricole dont le but est de faciliter la mise en œuvre de la nouvelle politique agricole du pays. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'organiser la population du Cameroun pour qu'elle prenne l'agriculture comme un secteur d'enrichissement. Nous voulons produire. On a dépassé le stade de subsistance. Comment saisir cette opportunité pour que la production agricole au Cameroun devienne une production qui, comme on dit ailleurs, agri-business. Nous voulons faire de l'agriculture un grand business et nous avons cette capacité-là. Mais comme je disais, actuellement, nous sommes en train d'organiser l'entrée du Cameroun dans le monde agricole qui fait de l'argent. De l'avis de certains experts, si l'Afrique réussit sa révolution agricole du fait de son fort potentiel, elle pourrait nourrir le monde pendant très longtemps. Charlotte Libaud, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention dans ce reportage? Moi, j'ai quand même le sentiment que nos politiques, encore une fois, désolé, je ne veux pas tirer sur eux, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ne prennent pas en compte l'urgence dans laquelle on est aujourd'hui. On est dans un contexte d'extrême urgence avec une offre alimentaire qui est largement inférieure à la demande au niveau mondial, de 1. De 2, on a une Afrique aujourd'hui qui est en pleine croissance au niveau démographique. Ça veut dire qu'il faut assurer la sécurité alimentaire des populations africaines. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos gouvernants prennent plutôt des mesures conjoncturelles plutôt que d'aller vers de réelles mesures structurelles. Moi, je vais vous dire, au niveau de la relance de l'agriculture africaine, on peut noter un réel abandon, comme je le dis à chaque fois, à la fois de la classe politique, mais également du secteur privé, de la société civile et même des institutions internationales. On a énormément de colloques, on a beaucoup de discours, mais concrètement, on n'a pas grand-chose sur le terrain. Il faut savoir que l'agriculture africaine repose sur les petits producteurs, sur les paysans. C'est pas pour rien que l'année 2014 a été décrétée année de l'agriculture familiale. Donc il est grand temps que nos politiques, que le secteur privé, que la société civile et les institutions internationales puissent réellement mettre en place des mesures structurelles et réelles, effectives, allant dans le sens du soutien à l'agriculture familiale. Parce qu'il y a 3 pistes en fait. Il y a l'agroécologie, comme le disait l'un des intervenants en fait, pour la protection justement de l'environnement, parce qu'on ne peut pas faire comme l'a fait l'Occident, etc. Il y a l'investissement sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole et il y a enfin le soutien à l'agriculture familiale. On se souvient qu'au sommet de Maputo, on avait prévu que chaque État consacrerait 10% de son budget pour justement la promotion de l'agriculture. Aujourd'hui, quand on fait le bilan, très peu de pays ont dépassé même les
2%. Et comment expliquer que ces pays n'aient pas joué le jeu, justement? Parce que les préoccupations sont ailleurs. Ils ont oublié effectivement que ventre affamé n'a point d'oreille, que tous les émeutes de la faim qu'on a connues dans les débuts des années 2000. Ils ont oublié effectivement que, comme le rappelait le reportage, le développement d'un pays commence par le développement de l'agriculture, par le soutien à l'agriculture, mais agriculture alors responsable, hein, durable, qui évite, comme on l'a dit, justement, de créer des effets de serre, de pollution, des choses comme ça, mais qui sache effectivement tenir compte de cet impératif écologique. Deux, comme dit Charlotte, oui, justement soutenir cette agriculture familiale, parce que c'est elle qui permettrait, dans un premier temps, de sortir de l'insécurité alimentaire. Et trois, justement, promouvoir l'agro-industrie, qui serait une valeur ajoutée de production, de transformation de cette agriculture sur le terrain en Afrique, et qui permettrait justement, d'exporter nos produits et puis de moins importer en réalité. Or, les politiques africains sont plus préoccupés. Et puis, il faut ajouter aussi que, par ailleurs, dans certains États, avec la guerre ou les troubles, l'instabilité politique, donc l'argent qui aurait pu être consacré à l'agriculture ou à la formation, justement, scolaire des jeunes de ces filières-là, l'argent passe dans l'achat des armes ou des choses comme ça. Lucien, quel état des lieux pouvez-vous dresser du développement agricole en Afrique? Sandra, quand j'écoute Charlotte, j'écoute Alfred, ils ont parfaitement raison, mais je ne dis pas que les hommes politiques africains se trompent. Alors, je vais développer une thèse complémentaire à la leur et en même temps différente. Le modèle économique sur lequel repose l'Afrique est un modèle colonial, esclavagiste, fondé sur le commerce. Ce modèle n'a pas disparu malgré les discours et malgré l'horizon de 2063 que nous situe la présidente de la Commission, Madame Lamini Koza Zuma. Bien. Pourquoi je le dis? Sans savoir que nous arriverons jusqu'à 2063. 2063, tout à fait, bien sûr, Alfred. Alors, mais pourquoi c'est ainsi? C'est ainsi parce que, en effet, le modèle dans lequel reposent les pays africains est un modèle qui est essentiellement commercial avec une agriculture, d'abord une agriculture dite de rente, café, cacao, qui a servi d'abord les grands comptoirs, les grandes concessions. Et aujourd'hui, est-ce que le modèle a disparu? Non, il n'a pas disparu. Pourquoi? Il y a un problème qui n'a pas été évoqué dans le reportage. C'est le problème dit de l'émergence. Des pays comme le Brésil, la Chine et l'Inde sont devenus aujourd'hui autosuffisants et on aurait aimé que les pays africains suivent le même chemin. Sauf que, première contrainte, il y a une faiblesse en termes de productivité des sols en Afrique. Deuxième contrainte, il y a le problème foncier qui est plus ou moins effectivement réglé mais sans l'être, et le problème de l'accaparement des terres. Les pays africains aujourd'hui, même si le phénomène a tendance à se tasser, on reste dans la problématique commerciale, vendent une partie de leurs terres. Moi, je pense que nous avons le potentiel, mais pas seulement, on a les moyens. Comme je le dis à chaque fois, nous avons les hommes, nous avons le potentiel au niveau hydraulique, nous avons les terres. Donc, il faut une réelle volonté de la part de tous. Il faut savoir aujourd'hui que l'agriculture africaine représente une solution réelle et durable pour la donne alimentaire au niveau mondial. Mais malheureusement, aujourd'hui, le continent agricole par excellence reste le seul continent encore importateur net de denrées alimentaires. Et ça, il faut quand même inverser la tendance.